Hello, la paix, je vous envoie. Alors, j'espère que ma dernière vidéo sur le vif, sur le sujet qui est vif ou qui était vif, car je pense que j'ai assez vidé mon sac. Et quand je dis mon sac, ce n'est pas spécialement le mien, car ce que je raconte, nous sommes beaucoup à le penser. Ce soir, 22h10, je vais faire une dernière vidéo avant de fermer le bureau sur Barbès. Barbès et les commerçants et les étrangers. Car sans Barbès, sans les étrangers, excusez-moi, Barbès ne fonctionnerait pas. Mais le problème, c'est quoi? Je vais vous faire un petit récapitulatif, excusez-moi, sur comment s'est passé à la fin de la guerre d'Algérie. Ceux qui ont eu le droit de venir en France étaient en premier les Juifs. Donc, comme vous pouvez le constater, les magasins sont tenus par des Arabes. Alors, quand je dis Arabes, je ne m'attarde pas, je m'arrête pas sur la provenance exacte de ces gens. Maintenant, je veux m'expliquer dans le calme, sans trop m'exciter, le pourquoi et le comment de cette vidéo. Donc, vous savez, quand un endroit est fréquenté par une certaine communauté, il vaut mieux mettre des vendeurs de cette communauté, ce qui me paraît totalement en accord avec le business et les affaires. Vous savez, sur les commerçants qu'il y a à Barbès, la majorité des commerçants ne sont pas propriétaires des murs. Que cette douille soit claire. Ça, c'est la première douille. Car c'est juste pour vous expliquer, encore une fois, que l'argent des étrangers, en l'occurrence de la communauté musulmane qui fréquente Barbès, et quand je dis musulmane, ce sont aussi les Noirs. À Barbès, vous pouvez acheter tout et rien. Je m'explique. De la valise à la serpillière, en passant du Doliprane à je ne sais quoi d'autre comme médicament. Mais tout ce qui se vend à Barbès, en grande majorité, la qualité des produits est naze. Ce sont des produits, alors on va penser que les produits sont accessibles, certes, le prix est parfois dérisoire, mais pour combien de temps? J'ai fait l'expérience, j'ai acheté pas une, pas deux, 3 ou 4 valises. Des valises, en effet, pas chères. Ce ne sont pas des grandes marques,
pour ne pas les citer. Ce sont des valises qui viennent d'un autre pays, des valises qui sont en fait faites juste pour aller en vacances. Parce que tu pars en vacances avec ce genre de valise, mais tu ne reviens pas avec la même valise, car la qualité est médiocre. Et tous les produits en majorité, ce sont des produits médiocres. Voilà pourquoi je tenais à faire cette vidéo pour expliquer que c'est une douille organisée. C'est une grosse douille. Alors, ils prennent ou prenez, car dorénavant, je pense que je vous aurais prévenu, car certains pensent que en venant à Barbès, ils font de bonnes affaires, ce qui est totalement faux. Totalement faux, car la qualité n'y est pas. Alors ce soir, sur le 2.0, je vais, moi le premier, vous conseiller, plutôt que d'acheter des choses pas chères, précaires, cachères, misez plutôt sur la qualité. Donc, mettez le prix. Mettez le prix, achetez quelque chose de solide, quelque chose surtout qui vous servira pour les années à venir. Les valises que j'ai à présent, j'ai mis le prix, mais ce sont des valises, sacs, que je garderai toute ma vie. Barbès, c'est un peu, vous voyez, c'est un peu de... J'achète, je réfléchis pas, ça va se casser, mais c'est pas grave. Mais ça fonctionne pas comme ça, les choses. La vie, l'argent, non. Vous n'avez pas les moyens d'acheter une valise à chaque fois que vous partez en vacances. En l'occurrence, je prends l'exemple de la valise car c'est un exemple personnel, quelque chose qui m'est arrivé. Mais en grande majorité, alors je ne parle pas de la téléphonie, je ne parle pas des ordinateurs, je ne parle pas des réparations, je ne parle pas des coiffeurs, je parle de tous ces magasins qui vendent des choses neuves, mais pas chères. Malheureusement, j'insiste, pendant des années, jusqu'à aujourd'hui encore, mais je pense que dorénavant, vous, qui êtes français, je pense que vous avez bien compris que tout ça n'était que manipulation. Les murs des magasins appartiennent à la même communauté. Les hôtels qu'il y a dans le 18e appartiennent en majorité à la Kabylie. Ce sont des Kabyles qui tiennent les hôtels qu'il y a de Marcadet jusqu'à La Chapelle à peu près. Ce sont des Kabyles. Des Kabyles qui revendiquent leur kabylitude, qui sont fiers. Et quand vous louez une chambre pour la nuit, ils vous demandent, par exemple, quelque chose qui m'est arrivé et qui arrive encore à certains de nos frères et sœurs, par exemple, 3 € pour aller à la douche. Inadmissible. Donc, vous vous retrouvez dans une chambre
où quand vous ouvrez la fenêtre, il y a un mur, où les toilettes sont sur le palier, où la douche aussi est sur le palier. Et quand vous voulez aller prendre une douche, il faut payer. Le problème et la solution, donc cette vidéo est surtout pour la solution, ces petits hôtels qui sont en gros, modo, des vendeurs de sommeil, des gens qui profitent totalement de la misère des gens. Donc, encore une fois, comme ces vendeurs de valises ou autres gadgets qui ne durent qu'un temps, car tout ce que vous achetez là-bas, en général, ce sont des choses qui ne vont pas vous durer. Donc, vous achetez quelque chose pour l'utiliser une fois, deux fois, trois fois, c'est pas sûr, ça va se casser, c'est foutu, vous le jetez. Donc, il n'y a aucune intelligence dans le fait de penser faire des affaires en allant acheter des choses à Barbès. Donc, à part Tati les plus bas prix, qui aussi, vu que c'est une grande enseigne, propose quand même de la qualité moyenne, mais tous les autres vendeurs des boui-boui, ils vendent que des produits nazes. Naze. C'est la douille sur les étrangers qui dure depuis des années et des années. Alors je vous explique un peu comment fonctionnent les hôtels de la Kabilitude. Donc ces hôtels sont parfois réquisitionnés par l'État et avec le flux migratoire, la migrance de nos temps, ils se font beaucoup d'argent car les associations logent des familles. Parfois, j'ai moi-même assisté, donc je l'ai vu de mes yeux vus, à des hôtels où une chambre au premier est occupée par les parents, au deuxième par les enfants et au troisième par les grands-parents. Ce qui coûte de l'argent à l'État, qui coûte beaucoup d'argent à l'État, car c'est entre 30 et 40 euros la nuit. Alors vous vous imaginez quand une association paye pendant 6 mois, voire 1 an, l'hôtel à des familles en difficulté que l'on doit reloger. Donc ces vendeurs de sommeil, ces crapules, disons-le, pour le coup, je ne parle pas de leur câbilitude, là n'est pas le problème, juste dans le fait du bluff, que c'est que du ré, comme disent les Arabes, ré, du vent, du vent. Une escroquerie organisée avec des vendeurs qui sont sélectionnés dans certaines boutiques. Donc, ils utilisent des petits vendeurs provenant de la mixitance pour pouvoir mieux vendre leurs produits. Grosso modo, je vous explique un peu le truc pour que vous, à présent, vous soyez au moins prévenus. Une escroquerie organisée, mais à qui profite le crime?
Le crime profite bien sûr à la communauté toute puissante, car les murs, les fonds appartiennent à cette communauté. Il y a quelques magasins, j'en connais quelques-uns, mais vraiment, on peut les compter sur les 5 doigts de la main, qui sont propriétaires des murs. Mais c'est une infime, mais vraiment partie de ces gens qui sont propriétaires des murs. Donc, encore une fois, la communauté toute puissante a encore gagné. Mais au 2.0, nous ne sommes pas dupes. Voilà pourquoi aussi, dorénavant, nous utiliserons les réseaux sociaux pour pouvoir enfin démasquer les voleurs. Et ce qui me touche le plus, voilà le pourquoi de cette vidéo, c'est que quand vous les voyez, quand vous les croisez, quand vous rentrez dans leur magasin, salam alaikum. Donc vous pensez que vous avez affaire à un frère, à quelqu'un qui fait partie de la communauté. Mais en fait, non. Pas du tout. Pas du tout. Ça veut dire que on vous vend des produits de très très basse qualité à des prix intéressants. Ça, c'est eux qui le disent par rapport au prix de l'étiquetage. Par contre, en ce qui concerne la qualité, c'est vraiment de la qualité médiocre. Donc, Barbès, faire les courses avant de partir, aller au pays et acheter beaucoup de choses pas chères. Mais le problème, c'est toujours le même. Vous allez ramener des choses pas chères au pays. Mais combien de temps ils vont durer? Un peu de réflexion, mes chers amis. Un peu de réflexion, s'il vous plaît. Je pense que nous sommes, nous, représentants, en l'occurrence, de notre communauté. Voilà pourquoi je fais cette vidéo, pour avertir, donc pour de la prévention, pour avertir les nouveaux, ceux qui viennent d'arriver, les futurs Français, d'éviter tous ces magasins tenus par des gens qui vous disent salam alaikum, mais qui, dans le fond, sait très bien qu'il est en train de vous mettre une douille. Pardon. Mais cela ne le dérange pas plus que ça, car il ne vous met pas le pétard sur la tempe. On est d'accord. Il ne vous vole pas. Pour vous, c'est intéressant. Vous vous y rendez, vous achetez. D'abord, salam alaikum. Wa alaikum salam. Oui, alors vous cherchez quoi? Patati, patata. Hop, il met la douille, tu passes à la caisse, tu achètes ton truc, et ton truc, tu l'utilises 2-3 fois, il casse, et puis hop, tu vas retourner en acheter un autre, patati, patata. Enfin, je pense que j'ai été assez clair pour un peu démasquer la démasquance, démasquer un peu tous ces bluffeurs qui vendent du rêve. Alors, avant d'acheter quoi que ce soit, surtout maintenant avec Internet, je pense que c'est
plus pratique, plus intelligent même, surtout avec les sites spécialisés pour acheter des choses de qualité. Et surtout, évitez d'acheter des produits comme les valises ou autres dans les boui-boui qui appartiennent dans le fond à la communauté supérieure. Voilà, c'était juste une petite vidéo de 20 minutes 40 pour démasquer les voleurs et ceux qui profitent de la naïveté, je ne sais pas si c'est de la naïveté, des étrangers. Vous, en l'occurrence, vous êtes français. Vous êtes français et je pense que vous avez bien compris la douille comme je l'ai moi-même comprise. Donc, je partage cette vidéo pour que ceux qui viennent d'arriver puissent tomber aussi sur cette vidéo. Vous savez comment c'est avec Internet, hein, et qu'ils comprennent bien qu'ils ont affaire à des voleurs organisés et que leur argent se retrouvera d'une manière ou d'une autre en Israël. Voilà. Pour terminer sur Israël, alors le petit moment politique, j'ai été surpris, excusez-moi, je vais terminer là-dessus, parce que j'ai fini avec Israël. J'ai été surpris d'apprendre que Nicolas Sarkozy a été ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Israël. Renseignez-vous. Il y a Lisa, une jeune africaine, une jeune femme africaine qui vit en Algérie, je crois, qui en parle très bien. Et là, vous comprenez le lien avec Ouattara, pourquoi il l'a mis au pouvoir, pourquoi il y a eu ce renversement, et à se poser la question, est-ce que M. Nicolas Sarkozy a la nationalité israélienne? Car si il y a un problème avec son affaire de campagne et de détournement, je ne veux pas dire public pour le coup, mais ce qu'il a fait à Kadhafi est une infâme trahison. Une infâme trahison. Cet homme est un traître. Cet homme est un traître. Et j'espère que lui aussi, comme tous ceux qui ont collaboré de près comme de loin à la chute de Kadhafi, un jour ou l'autre, se retrouveront à La Haye au tribunal international. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à très bientôt sur le 2.0. Merci mes amis. Que la paix soit avec vous. Ciao. Bye bye.